La fin des temps est là. Le monde entier est sur le point de se faire dévaster par les forces du chaos. Les Skaven ont planifié une série d'invasions massives à la surface, et l'une des premières cibles de leur assaut n'est autre que la cité impériale du Bursreik. Leur objectif ? La destruction complète de la ville et l'asservissement de sa population, voire la mort des plus récalcitrants. Mais entre eux et les citoyens de l'Empire se trouvent 5 héros qui, forcés par le destin, devinrent bientôt les symboles de la lutte contre l'invasion Skaven. Le premier, Bardin Gorekson, est un ancien brise-fer, à présent ranger. Il parcourt le vieux monde à la recherche de la cité naine perdue de Karakzorn. Actuellement, il se trouve à la cité du Bursreik, en quête d'informations pour traduire un ouvrage écrit dans une langue inconnue et potentiellement susceptible de lui donner des indices sur la position de la cité cachée. Le deuxième, à la fois juge, juré et bourreau, n'est autre que Victor Saltspire, un chasseur de sorcières cherchant par tous les moyens à faire disparaître l'hérésie et la corruption au cœur de l'Empire. Sinistre et implacable, cet homme est membre du Saint-Ordre des Templiers de Sigmar, une organisation dont les membres cherchent à punir ceux qui osent recourir à la sorcellerie ou s'associer avec les agents des dieux sombres. C'est lorsque la bataille fait rage et que les conjurations de vils sorciers déchirent le ciel que ces chasseurs sont le dernier rempart entre les soldats de l'Empire et la mort. L'obsession de Victor pour les Skaven lui causa de nombreuses frictions avec ses supérieurs, l'empêchant d'être promu capitaine des chasseurs de sorcières. Il se trouve à Ubersreik afin de juger une utilisatrice illégale de magie. Sienna Fuegonassus, la troisième protagoniste, est une magicienne au tempérament fougueux qui parcourt le pays à la recherche d'opportunités pour se livrer à la pyromancie. Dotée d'un intellect aiguisé et d'un humour malicieux, elle passe généralement pour une personne équilibrée, du moins pour une sorcière. Néanmoins, ceux qui l'ont vue au combat ne tardent pas à se rendre compte de la gravité de sa pyromanie qui l'a rendue très dépendante de l'adrénaline. Incapable de la contrôler, Sienna fut arrêtée parce qu'elle était soupçonnée d'avoir tué le fils du bourgmestre du Bursreik, d'avoir incendié son moulin. Elle est désormais détenue par Victor en personne. L'avant-dernier, Marcus Kruber, est un guerrier hautement qualifié, vétéran de la fin des temps. Son style de commandement est quelque peu inhabituel, inspirant confiance et loyauté non seulement par ses prouesses, mais aussi par son charisme et son intelligence innée, le rendant immensément populaire auprès de ses hommes. Ses troupes, à de multiples reprises, se sont distinguées au plus fort des batailles, qu'il s'agisse de percer les lignes de peau verte, de repousser des bêtes en maraude ou de massacrer les berserkers du Nord. Néanmoins, au cours d'une bataille contre les morts-vivants, le régiment de Kruber se trouva sur le flanc est, formant une barrière impénétrable contre les forces squelettiques auxquelles il s'opposait. Ils pensèrent bien toucher du doigt la victoire, mais lui et ses hommes aperçurent alors le nécromancien à la tête des hordes de zombies ambulants. Ce dernier sourit avant d'invoquer les vents de Chiche, royaume de la mort. Quelques instants plus tard, un orbe colossal de ténèbres au contour violet balaya ses épéistes par dizaines, ravageant tout sur son passage. Kruber fut projeté hors de la direction de l'incarnation meurtrière par un de ses hommes, qui trouva le trépas à sa place. Bien que décimés à la fin du combat, les hommes de l'Empire eurent le dernier mot lors de cet affrontement. Marcus, lui, paraissait être l'un des seuls survivants parmi les siens et profondément traumatisé. En état de choc, il demanda une permission afin de retrouver sa famille, afin de mener une vie paisible. En vain. Le dernier d'entre eux, ou plutôt la dernière, n'est autre que Kerillian, une elfe des bois. Dotée de capacités de vision hors du commun, on ne sait que peu de choses de son passé, si ce n'est que d'apparence calme et réservée. Il lui arrive également de perdre toute forme de lucidité lorsqu'elle est prise de visions imperceptibles pour l'immense majorité des mortels. C'est dans ces conditions particulières que se rencontrèrent plusieurs de ceux qui deviendraient bientôt de véritables héros. En effet, on sait par exemple que Kerillian et Bardin
n'était pas loin de s'entretuer lorsqu'un groupe d'éclaireurs Skaven s'apprêtant à attaquer Ubersreik tomba nez à nez avec le duo. Alliés de circonstance, les deux individus apprirent à se côtoyer et finirent même par éprouver un certain respect mutuel, qui les amena à faire cause commune. Parallèlement, Victor croisa le chemin de Marcus alors qu'il cherchait des hommes pour l'accompagner et mener à bien l'escorte de Sienna pour que cette dernière soit jugée pour ses crimes au sein de la cité d'Ubersreik. Bien qu'accaparés par leurs obligations respectives et devant la menace grandissante, les talents de chacun d'entre eux furent souvent nécessaires afin de repousser la menace Skaven. Ainsi, ces 5 combattants hors pair se liguèrent tant de fois au gré des attaques de vermine qu'ils furent rapidement dénommés les 5 d'Ubersreik. Parmi leurs nombreux faits d'armes afin d'endiguer la Vermintide, ils massacrèrent des hordes de rongeurs au cœur d'Ubersreik, mais parvinrent également à traquer et tuer l'un des plus grands chefs Skaven de la ville voisine de Stromdorf. Au fin fond des montagnes grises, ils se frayèrent également un chemin à travers les salles et les chambres du château de Drakenfels, avant d'atteindre ses cachots pour détruire les anciens portails du pic de l'invocateur. Hélas, et malgré leurs retentissants exploits, les 5 champions furent finalement acculés dans leur repère de l'auberge de la Lune Rouge, au plein cœur de la ville qu'ils défendaient. Encerclés de toutes parts, ils parvinrent à se frayer un chemin à travers les souterrains de la ville avant de tomber face à un portail crépitant contrôlé par le prophète gris Rasknit. Ce dernier les fit tous prisonniers. Le Skaven n'était autre que le cerveau derrière tous les malheurs d'Ubersreik, et il avait réussi à capturer les 5 plus grands défenseurs de la ville. Sans leur intervention, Ubersreik n'avait d'autre destin que sa destruction par les forces du clan Fester. Rasknit, victorieux, retourna à la construction d'un portail massif, connu sous le nom de Skittergate. Avec ce dispositif, il prévoyait de permettre aux champions du chaos, Bodvar Rimspreader, d'accéder facilement à la ville frontalière de Helmgart. Cependant, Rasknit ne put assurer la fiabilité d'une machine aussi puissante. Imparfaite par nature, il lui arrivait de s'enrayer, empêchant Bodvar de faire appel à toute la puissance de son armée. Lors d'un dysfonctionnement plus virulent que les autres, l'explosion qui en résulta libéra l'un des héros emprisonnés, Marcus Kruber. Ce dernier se fraya un chemin à travers la tanière des Skaven, libérant ses alliés avant de s'échapper vers le donjon de la Corne de Thal. De cette ancienne forteresse, et loin des regards, les 5 d'Ubersreik se préparèrent à attaquer le clan Fester et leurs alliés du Norscan, qui formaient désormais une vaste armée connue sous le nom de Pactsworn. Une nouvelle fois, les 5 héros parvinrent à repousser les forces du chaos sur bien des fronts. Tout d'abord dans la ville de Helmgart elle-même, où ils firent diversion au temple de Sigmar avant que le dieu lui-même ne les libère de pléthore de maraudeurs et de rats. Ils défendirent également Isingen, une ville agricole où ils sauvèrent des prisonniers et firent ensuite sauter une cage de ravitaillement du chaos. Cela les mena ensuite dans un canyon ravagé par Nurgle et au sein duquel reposait le tombeau fortifié d'un seigneur du chaos qu'ils détruisirent par pure précaution. Leurs ennemis affaiblis par ces succès, ils attaquèrent les Rotblood, principaux protecteurs de la sépulture, puis tuèrent leur chef. Le long de leur procession, ils firent de même avec les chefs des engeances Skaven. Ces multitudes d'assassinats réussis permirent aux forces en présence de reprendre peu à peu l'ascendant sur les assaillants chaotiques. Cela aboutit, finalement, à un double assaut contre la Skittergate et la ville natale des Rotblood en Norscan, anéantissant les 2 factions et sauvant ce qu'il restait de Helmgart. Les 5 d'Ubersreik ne cessèrent jamais la lutte et se battirent jusqu'au bout, repoussant sans cesse les hordes de cultistes et de Skaven. On raconte même que ces vaillants héros combattaient encore les assauts à répétition alors que la tempête du chaos déclenchée par la victoire d'Archaon emportait tout sur son passage. Si un tel acharnement peut désormais paraître vain, eu égard au sort funeste du monde qui fut, il est évident que les 5 d'Ubersreik parvinrent à retarder les plans des dieux sombres.